Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Alors que la plupart du reste de la planète travaillait lentement vers une sorte d'environnement naturel équilibré, où toutes les choses insensées comme les dinosaures et ainsi de suite étaient laissées dans la préhistoire, l'Amazone avait d'autres idées dans cette incroyable forêt, tropicale et dense. Les choses tournaient dans une autre direction. L'intensité du lieu semble avoir atteint leurs limites lorsqu'il s'agit de produire des monstres. L'aventurier et cinéaste amazonien Werner Herzog, en regardant de près de ce qui nous entoure, il y a une sorte d'harmonie pour nous décrire la forêt amazonienne comme un endroit où les oiseaux ne chantent pas, mais crient de douleur. Et il n'y a pas que les oiseaux, l'Amazone est folle, et nous allons regarder certains de ses habitants les plus terrifiants du monde. On allait du mille-pattes au plus grand prédateur de la forêt, voici les 15 monstres les plus meurtriers de l'Amazone. Numéro 15, mille-pattes géant amazonien. Le mille-pattes géant amazonien est un insecte absolument énorme. Cela, il ferait peur à ceux d'entre vous qui sont un peu paniqués par les bestioles effrayants qui courent pour se cacher sous les couvre-lits. Non seulement elles mesurent environ 12 pouces de long, mais elles sont également connues pour leur nature agressive et leur puissant venin. Elles s'attaqueront à tout ce qu'ils pensent pouvoir tirer et en plus de cela, ils ont fait preuve d'une grande intelligence en développant une variété de techniques indépendantes. Pour les animaux différents de la chasse, une créature qu'ils aiment chasser sont les chauves-souris, et ils se faufilent dans les murs des grottes. La portée du sonar de chauve-souris, avant d'utiliser des pattes articulées pour se balancer du fond de la grotte, puis enfoncer le venin dans la chauve-souris, avant qu'elle ne se casse quispée. Ils mordront aussi les humains, s'ils en ont l'envie, et bien que le venin ne soit probablement pas fatal, il peut avoir des effets graves, que des douleurs intenses, la fatigue, les frissons et le gonflement. Ils viennent en rouge, jaune, brun et noir, généralement avec d'autres marques lumineuses, pour avertir de toute autre chose qui est assez stupide pour essayer de jouer avec l'un de ces insectes mortels. Numéro 14, caïman noir. Le caïman noir est membre de la famille des alligators et c'est aussi le plus grand prédateur numéro 1 de tout l'écosystème amazonien. Il pèse jusqu'à 1000 livres et malgré sa taille, les caïmans sont connus pour être moins agressifs que d'autres espèces d'alligators et de crocodiles. Ce qui ne signifie pas que vous devriez essayer d'en caresser un, ou si vous essayez de voir un caïman, mais s'ils se sentent menacés ou affamés, ils ont le pouvoir de déchirer un être humain en morceaux. Bien que les attaques contre les humains soient assez rares, il y a eu de nombreuses attaques mortelles de caïmans au fil des ans. De nombreux alligators et les espèces de crocodiles sont connus pour leur nature intrépide, et il n'est pas étonnant qu'avec une énorme bouche pleine de dents et un corps blindé et lourd, ce soient des chasseurs de cauchemars. Ils ont la peau sombre qui traîne dans l'eau, sombre, ombragés par des bois sombres, ils ont une excellente vision nocturne et voient beaucoup dans les endroits sombres. Et pour beaucoup de proies sombres, au moment où ils savent que le caïman est même là, il est beaucoup trop tard. Ils sont déjà en train de devenir le dîner sombre du caïman. Numéro 13, piranha à ventre rouge. Le piranha à ventre rouge est l'un des poissons les plus infâmes et les plus intrépides du monde. Les rapports mondiaux des premières explorations ont parlé d'un petit poisson aux dents acérées, comme des rasoirs, et dont un banc pourrait dépouiller une vache jusqu'aux os en quelques minutes. Le piranha est plus un charognard, et ce poisson qui a un effet à ventre rouge aussi, aime pincer des morceaux de la queue des poissons beaucoup plus gros, ce qui est assez dur à cuire. Le piranha opère généralement dans un banc d'environ 20 poissons, et chaque individu mesure environ 12 pouces, et pèse environ 4 livres. Un immense front reconnaissable, sous lequel se trouvent les muscles puissants qui actionnent la mâchoire courte, avec la surocclusion emblématique et des dents tranguilles, acérées comme un mâchoire. La forme triangulaire leur permet de s'emboîter parfaitement avec l'ensemble supérieur, ce qui rend le piranha capable de morsures extrêmes, puissantes, et aussi de leur célèbre tessine de chair de morsure. C'est en fait l'une des morsures les plus fortes de tous les vertébrés par rapport à la taille ou les ans de la corde des ânes. Ils sont aussi assez courants des panneaux d'avertissement pour afficher là où les piranhas sont connus pour s'attaquer. La plupart des attaques n'entraînent que des blessures mineures à modérées, mais les enfants peuvent être vulnérables et des décès sont survenus, y compris celui d'un homme de 18 ans, en 2011, qui a été mangé par des piranhas au Brésil. Les mythes sur le fait qu'un piranha à ventre rouge puisse squeletter le corps d'un humain ou d'une vache en quelques secondes sont vrais, mais pas à 100%, mais ce sont des poissons mortels, quel qu'en soit le cas. Numéro 12, anaconda vert. L'anaconda vert est un serpent, dans la famille du bois.
C'est l'un des serpents les plus longs du monde, en plus d'être le plus lourd, en raison de leur épaisseur incroyable, avec une Kyrphotiste de plus d'1 pied. Étant assez communs, les conandines attaquent beaucoup de temps dans l'eau et sont capables de manger d'énormes proies. Le jaguar et le caïman sont certainement l'une d'entre elles, et dans certaines circonstances, le boa sont des serpents constricteurs, ce qui signifie qu'au lieu d'attaquer avec des morsures ou du venin, ils s'enroulent autour de leur proie, en s'enroulant plus étroitement à chaque fois que la victime expire. Cela provoque en fait un arrêt cardiaque, plutôt que la mort par écrasement ou asphyxie. Comme on le voit généralement, l'anaconda a une peau incroyablement sensible et peut sentir même les impulsions électriques les plus faibles du cœur. Continue à serrer jusqu'à ce qu'il soit sûr que la proie est morte, puis il élargit la tête et commence à avaler la proie entière, et que voulez-vous? Absolument. Assurez-vous que c'est mort si vous allez le faire après le début du processus digestif qui peut prendre des mois pour un très gros repas. Ils ont tendance à rester à l'écart des humains, mais il y a des cas signalés de personnes où ils ont été mangés par ces énormes super serpents. Numéro 11. Tortue. La tortue matamata est l'une des plus grandes espèces de tortues d'eau douce d'Amazonie. Elle est particulièrement très intéressante dans le sens où tout est d'abord dans un cou extrêmement long, et son cou est en fait encore plus long que sa colonne vertébrale. Puis, il a aussi sa technique de camouflage, et il se couchera au fond d'un ruisseau, en se fondant dans la végétation, tout en tirant l'énorme coup dehors et en ouvrant la bouche créant un vide. Lorsqu'un poisson passe, il est aspiré dans la bouche du matamata, et est avalé entièrement. Cette tortue n'a aucun moyen de mâcher, car ces tortues pratiquent également la plongée en apnée, en utilisant leur cou massif pour pousser au-dessus de l'eau et prendre de l'air sans avoir abandonné la position de camouflage. Matamata est connue comme une tortue à cou latéral, car contrairement à la plupart des tortues, elle ne peut pas retirer sa tête. Sa carapace de cou est tout simplement trop longue, donc il plie la tête sur le côté pour une petite protection supplémentaire. Si nécessaire, ils vivent environ 75 ans et passent leur temps essentiellement allongés au fond des ruisseaux, avec la bouche ouverte à attendre des poissons. Cela signifie que ce n'est peut-être pas l'animal de compagnie le plus excitant que vous posséderez. Numéro 10. Payara, le piranha. Ça pourrait être le poisson superstar de l'Amazone, mais le payara mérite autant d'attention, car c'est un poisson étrange. Il est également connu sous le nom de sabre-dent, poisson tigre et loup d'eau. Tout cela en raison de 2 énormes crocs qu'il a dans sa bouche. C'est un carnivore prédateur, contrairement au piranha, qui en fait une charogne prédateur incroyablement omnivore. Le payara est aussi en forme de tétradent de chien, et il utilise ses énormes crocs pour empaler leur proie. Ils sont principalement des poissons plus petits et peuvent atteindre une longueur de 3 à 8 et peser jusqu'à 40 livres. Mis à part ces crocs massifs, ils ont également un ensemble régulier de points dentus et d'opineuses en forme de dague. Dans leurs gencives, eux-mêmes, atteignent environ 6 pouces. Ces crocs sont des trous spéciaux dans sa mâchoire supérieure pour qu'ils les abritent et ils sont construits pour une nage rapide et puissante. Et dans les eaux agitées, ils ont des nageoires câlins, qui ressemblent à un ventilateur, qui donnent leur vitesse et stabilité supplémentaire dans ces eaux. Malgré cette nature redoutable, ils sont très populaires en tant que poissons d'aquarium dans certains grands aquariums du monde. Numéro 9. Anguille électrique. L'anguille électrique est l'une des Pescescanes les plus folles au monde et est essentiellement un poisson avec des super pouvoirs. C'est un poisson, pas une anguille, c'est une sorte de poisson couteau qui est un parent du poisson chat. La taille moyenne d'un rendement électrique est d'environ 7 à 8 pieds de long. Ils pèsent environ 45 livres, mais c'est leur incroyable énergie électrique qui les distingue et les rend incroyablement mortels. Les organes qui produisent de l'électricité dans son corps occupent 80% de l'espace de là-bas, et cela ressemble à un encis de 6000 cellules spécialisées, appelées électrocytes. Il y a 3 paires d'organes, ce qui signifie que le rendement électrique peut en fait générer à la fois de l'électricité à basse tension et à haute tension. La basse tension est utilisée pour la navigation et également pour prendre le contrôle du système nerveux de leur proie, manœuvrant là où ils veulent. Mais le choc haute tension peut être utilisé à la fois pour l'attaque et la défense, et génère jusqu'à 600 volts, ce qui est 5 fois plus que la prise murale ANSI d'Europe au Rennes. C'est assez pour tuer un cheval.
Ils vivent dans les eaux profondes et boueuses, et ils respirent réellement l'air atmosphérique, ce qui signifie qu'ils doivent faire surface toutes les 10 minutes environ. Numéro 8. Candiru. Le candiru est également connu sous le nom de poisson vampire, et c'est en fait une sorte de poisson-chat d'eau douce, qui vit dans le bassin amazonien, et il sera familier aux personnes vivant dans le pays de Bolivie. Au Brésil, l'Équateur et le Pérou, bien que peut-être il est surtout familier avec leur pire cauchemar, c'est le poisson qui aime remonter un ruisseau et dans l'U, et de Pansine, une légende urbaine. Avez-vous bien ce n'est pas, mais vous ne devriez certainement pas faire ça dans la rivière amazonienne. Il voulait retirer l'un de ses poissons après qu'il ait sauté là-haut, alors qu'il était dans la rivière, et cela semble extrêmement désagréable. Numéro 7. Requin bulldog. Les requins bulldog sont appelés requins bulldog pour une raison, et c'est parce qu'ils sont considérés comme l'un des requins les plus agressifs de l'espèce humaine. Ils sont beaucoup en pensant que le requin bulldog est le plus dangereux de tous, et en plus, ils ne sont pas déragés par l'eau saumâtre ou même douce. C'est pourquoi vous pouvez souvent retrouver des requins bulldog dans la renière de l'Amazonie. Également semblable à un requin taureau, il aime écraser sa proie pour l'étourdir avant de manger, et ce sont des requins trapus et musclés, mesurant jusqu'à 13 pieds. Les femelles sont beaucoup plus grandes que les mâles. Elles font ainsi partie de la même famille que les requins tigres et les requins blancs, comme leurs cousins. Elles possèdent un grand nombre de rasoirs dents pointus qui se trouvent en rangée que le requin peut faire pivoter. Aussi, le requin bulldog a de loin la force de morsure la plus forte de tous les requins, mesurant 1300 PSI. Ce requin est unique, et ce qu'il est capable d'essayer avec cette morsure est à la fois en mer et en frais. En raison d'avoir des reins spéciaux qui détectent les changements de salinité de l'eau, et ils fonctionnent différemment, selon que le requin est en rivière ou en autre mer. Une autre caractéristique inhabituelle des requins bulldog, c'est ce qu'ils sont des naissances vivantes comme les mammifères, et que les requins mesurent déjà 2 pieds de long à leur naissance. Une fois né, un requin bulldog ne peut pas vraiment s'attendre à quelque chose de grand en matière de parentalité, mais dès qu'ils sont sortis, ils sont seuls. Numéro 6. Serpent à sonnette. Peu de gens sauront que l'un des plus dangereux d'Amérique du Sud, en temps, est un serpent, le plus dangereux d'Amérique du Nord. Le serpent à sonnette, il vit en Lamas de Amazonie, et il est connu pour être un serpent assez agressif. N'hésitez pas à être attaqué. S'il se sent menacé ou provoqué, ces serpents sont assez communs, et étant très venimeux, ils peuvent constituer une menace sérieuse pour l'homme. Les symptômes qui surviennent après une morsure sont vraiment très différents de ceux causés par les serpents à sonnette nord-américains. C'est parce que le venin de serpent à sonnette d'Amérique du Sud contient de neurotoxines qui provoquent une sorte de paralysie progressive, une cécité, une surdité tombante et les paupières. Puis, un effondrement total du cou, comme s'il était cassé. Ce sont des symptômes courants et cela peut être suivi d'une paralysie du système respiratoire qui peut conduire jusqu'à la mort. Une insuffisance rénale aiguë peut également survenir, mais généralement, il est fatal sous 24 heures. Cette espèce de Cercina porte une double charge de venin, avec la seconde connue sous le nom de venin blanc. Cela ajoute à une hémorragie massive du sang, juste pour rendre les choses encore plus agréables. Numéro 5. Poisson-scie. La rivière amazonienne a une autre surprise étrange qui l'attend. Bien, vous devrez être très incroyablement chanceux pour apercevoir l'un d'entre eux car il est considéré comme un danger critique d'extinction. Très peu plus grand que 6 à 8 pieds de nos jours, en raison de la dévastation presque totale de leur nombre. Ces dernières années, ils ont une incroyable capacité de saut, capable de sauter à plus de 15 pieds dans les airs. Les scientifiques pensent que cela peut être une adaptation qui les aide à remonter la rivière en traversant des cascades. Par exemple, sinon ils passent énormément de temps de partie. Les huiles et leur foie sont également très recherchés, mais ce poisson a également une particularité susceptible de se faire coincer dans les filets de pêche à cause de la scie. La scie est également très appréciée des collectionneurs humains, et cette demande conduit les océans à être presque vidés de ce particulier poisson. En fait, ce poisson serait présent dans seulement un tiers de son ancienne aire de répartition, et il est presque complètement éteint dans l'Atlantique. À l'exception de la rivière amazonienne, où une petite population tient à peu près sur le numéro. Numéro 4. Pacu. Le pacu est un nom général qui s'applique à plusieurs espèces de poissons. Ils sont apparentés à tout ce qui se trouve en piranha, et le pacu est célèbre pour ses dents, mais les dents de pacu ne ressemblent en rien aux piranhas.
Au lieu de cela, les ensembles de dents acérées, avec un pacu, est un ensemble de dents qui ressemble étrangement à des dents humaines. Le pacu est principalement un mangeur de plantes, contrairement aux piranhas. Donc, un ensemble d'outils différents est nécessaire, ils sont également reçus comme les plus grands pêcheurs et éleveurs d'Amérique du Sud. Ils sont également trouvés dans les aquariums domestiques commercialisés sous le nom de Piranha vegetarias. Ils sont considérés comme étant étonnamment réactifs et apprivoisés par les normes du poisson. C'est un célèbre pacu qui est doté d'un switch de vécu qui a plus de 20 ans. Dans un restaurant du quartier chinois de Seattle, il était célèbre pour le salut comme un chien et il a donné son propriétaire, même s'il s'agit d'un piranha végétarien. Ses dents humaines dans la bouche de pacu peuvent donner une morsure puissante et en 2013, la pacu a été attrapée loin de chez lui au large des côtes au Danemark. Il aurait mordu les embats du Beijing, il l'a attrapé. Numéro 3, sangsue géante. La sangsue géante de l'Amazone est proximine de la plus grande sangsue au monde du douce. Ces plus grands ont des atteindre 18 pouces de long et 4 pouces de large. Ils sont d'un brun gris foncé couleur et bien que les jeunes sangsues soient possibles d'avoir des rayures sur le dos et des taches colorées sur chaque rosine d'Even, elles sont une espèce rare et on croirait qu'elle était éteinte. Dans les années 1890 jusqu'aux années 1970, un homme nommé Dr Roy Sawyer a redécouvert quelques spécimens en Guyane française. Une de ces sangsues a reçu le nom de grand-mère Moses et ramenée aux États-Unis où elle a été fondée une colonie de reproduction réussie à UC Berkeley. Quand ces sangsues sont jeunes, ils s'attacheront aux amphibiens et commenceront à sucer leur sang pour se nourrir en vieillissant. Numéro 2, la loutre géante. La loutre de rivière géante est le plus grand membre de la famille des belettes et ces grands carnivores peuvent atteindre 5-6 fois la plupart des belettes. La loutre de rivière géante est une exception étant un être très social. Les groupes d'animaux et de familles peuvent avoir jusqu'à 8 membres et ils sont considérés comme une espèce aphasiophilie, non connue pour l'agressivité, mais certains parfois des conflits territoriaux qui peuvent être éclipsés dans la Plusonie. La famille traverserait ensemble pour le bien de tous et ils sont également connus pour leur forme de communication forte et variées qui peuvent relier des informations complexes entre les individus. Ces loutres peuvent également être chassées presque jusqu'à l'extinction dans les années 1950 et 60 en raison d'une mode de vie. Pour la plupart, l'Amazonie a été transformée en raison de la médecine de faune et il ne reste probablement que quelques milliers d'individus. À l'état sauvage, avec très peu de reproduction, les couples en captivité dont désignent et préservent l'espèce à travers le Pérou. 80% de leur aire de répartition traditionnelle, c'est ce que les loutres aujourd'hui ne semblent pas en si bonne position. Numéro 1, les raies de rivière. Ils sont une sorte de poisson néotropical d'eau douce, lié aux requins et bien sûr aux autres raies qui vivent dans l'océan. Il existe également des problèmes d'espèces différentes des raies de rivière vivant partout dans le monde, mais la plus grande biomédecine sont les espèces de trouve en Amazone. La maison de Tapario et d'Andy, les bassins de Noquetine, abritant 8 à 10 espèces chacun. Ils sont reconnaissables à leur forme circulaire, et qui peuvent mesurer entre 1 pied de diamètre et peuvent mesurer entre 1 pied de diamètre. Ils sont jusqu'à 7 pieds selon les espèces et ils sont des prédateurs incroyables. Les vers mollusques, crustacés et poissons pour se défendre, ils ont leur fameux dard et ceux-ci font le raid de la vinière. Les créatures les plus redoutées des rivières de l'Amazone en raison des terribles blessures que le dard peut causer. Ce n'est pas une espèce agressive, mais il est facile de marcher dessus par accident, ce qui peut déclencher le mécanisme d'autodéfense et la piqûre par la même occasion, qui peut être incroyablement douloureuse. Un autre problème sont que les infections bactériennes surviennent souvent après la piqûre et celles-ci peuvent être encore plus problématiques. Du venin lui-même. Les symptômes courants incluent la nausée, les vomissements, la salivation et la transpiration éristine, la fasciculation circulaire et les convulsions. Pour cette raison, de nombreux indigènes tuent cette poison sur place, ce qui signifie que beaucoup de ces espèces sont maintenant en voie de disparition. Risqueriez-vous d'aller en Amazonie pour voir l'une de ces monstruosités? Et lequel d'entre eux est le plus gros monstre de l'Amazonie? Est-ce que vraiment les humains sont des monstres pour détruire leurs habitats et donc ils nous rendent l'appareil? Dites-le nous. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.